Et donc vous êtes acteur, metteur en scène. Comment est-ce que vous arrivez justement à conjuguer les deux? Alors, acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, pédagogue, voilà, il y a énormément de casquettes, metteur en scène de théâtre et metteur en scène d'opéra. Donc ça aussi, conjuguer, je pense que justement, ce qui est important, pour moi, ce qui me constitue, c'est d'avoir toutes ces casquettes-là, parce que ça me permet de ne jamais m'endormir. Ce sont des métiers finalement, c'est paradoxal, mais quand on est metteur en scène ou quand on est acteur, on acquiert assez vite une forme de savoir-faire. Et le savoir-faire est parfois un ennemi immense du geste artistique, parce qu'on peut juste faire bien ce qu'on sait faire et pas se remettre en question. La chose importante pour un parcours artistique, c'est de sans cesse se mettre en danger, sans cesse se remettre en question. Donc de pouvoir passer d'être acteur pour d'autres, de mettre en scène de l'opéra, de mettre en scène du théâtre, de redevenir simplement prof à l'école du TNS, puis de diriger le théâtre, etc. Ça permet sans cesse d'être dans des endroits dangereux. On est obligé tout le temps de se remettre en question. Et je pense que cet appétit que j'ai pour changer sans cesse de casquette, il est lié à ça, il est lié à ne pas m'endormir et à ne pas m'enquister dans quelque chose que je saurais assez bien faire facilement. Donc c'est une manière de me tenir en éveil. Et c'est à la fois difficile parce qu'il faut tout d'un coup changer de corps presque. Le corps du metteur en scène n'est pas le corps de l'acteur. Le corps du metteur en scène, c'est un corps qui est dans l'ombre, qui est un peu recroquevillé dans la salle, qui regarde les acteurs comme ça. Alors que le corps de l'acteur, c'est un corps qui s'expose, c'est un corps qui est un corps d'athlète presque, de sportif. Donc là aussi, on est obligé de changer de peau, changer de corps, parfois dans la même journée. Et ça, c'est très, très passionnant. Donc le chemin de l'acteur prolonge, recoupe, contredit parfois le chemin du metteur en scène. Et c'est bienvenu. J'aime par exemple faire l'acteur dans des spectacles qui ne sont pas forcément des spectacles qui sont proches de mon esthétique. Quand j'ai travaillé avec Wajdi Mouawad, Wajdi c'est quelqu'un que j'estime énormément mais qui fait un théâtre qui est aux antipodes du théâtre que je fais, et c'était important pour moi d'aller justement être acteur dans son théâtre qui est un théâtre très différent de celui que je fais, pour pouvoir aussi me déstabiliser et apprendre d'autres choses. L'important aussi toujours dans un chemin artistique, c'est de toujours se mettre en position d'apprendre. À l'école, quand on enseigne à des jeunes acteurs, on leur enseigne, on leur transmet un savoir, mais on apprend énormément d'eux aussi tout le temps. Donc ça, c'est important. Vous avez mis en scène des pièces engagées comme Les Justes de Camus ou Par les villages de Peter Handke. Est-ce que pour vous, mettre en scène, c'est aussi un acte politique ? C'est un acte politique et poétique. Et ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire que je trouve que j'ai jamais cru au théâtre engagé en soi. C'est-à-dire que je trouve qu'on ne change pas le monde sur les scènes de théâtre ou en peignant Guernica. C'est super, c'est important de peindre Guernica. Quand on est Picasso, c'est important de faire des pièces qui parlent du monde, mais ça ne change pas le monde. Donc j'ai toujours eu la conviction que le théâtre devait allier une responsabilité poétique et politique. Donc quand je choisis de monter par exemple Par les villages, je monte Par les villages autant à cause de la force littéraire du texte que de sa force de pensée, on va dire. Mais par exemple, je peux vous donner quand même exemple. Bon, je me suis beaucoup engagé à une époque sur les sans-papiers. La question des sans-papiers au moment de Saint-Bernard, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Emmanuel Béard. On s'est rencontrés à cette occasion-là. Jamais me serait venu à l'idée à cette époque-là de monter une pièce sur les sans-papiers pour faire entendre cette question-là. Ça n'avait pas de sens de mélanger les deux. Alors justement, où mettez-vous le curseur ? Vous êtes militant, engagé ? Je suis engagé dans ma vie, c'est-à-dire, et c'est des engagements qui m'appartiennent, qui sont des engagements, je sais pas quoi, de citoyens. Je milite dans des endroits associatifs, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que je partage pas publiquement, qui sont ma vie. Parfois, parce qu'on me le demande, mais on hésite toujours à le faire, je m'engage publiquement.
Ça a été le cas effectivement avec les sans-papiers au moment de Saint-Bernard, l'église Saint-Bernard. Ça a été le cas au moment des intermittents, du conflit des intermittents en 2003 à Avignon. Je le fais au compte-gouttes parce que c'est toujours compliqué, vous savez, on pense que c'est facile, mais finalement, on n'a pas tellement envie, au finish, de s'engager publiquement sur des causes. On le fait quand on sent que ça va donner un tout petit peu plus d'écho à quelque chose qui est une cause oubliée ou une cause pas assez défendue. Mais finalement, c'est assez inconfortable parce que, je sais pas comment dire, on y retire souvent que des emmerdes, d'ailleurs, et pas tellement c'est pas pour s'exposer, c'est pas pour montrer sa binette à la télé ou dans les médias, c'est que tout d'un coup, à un moment donné, il y a des gens qui viennent vous dire écoute, toi, tu es une figure publique, donc tout d'un coup, si tu peux prendre la parole pour nous, à qui on tend aucun micro, à qui ça va nous aider à faire entendre cette chose-là. Donc on le fait quand on y croit vraiment, mais c'est pas le plus simple. Donc l'endroit où je suis le plus engagé, je dirais, c'est dans mon métier. Oui, je suis quelqu'un d'engagé, mais je suis quelqu'un d'engagé parce que, pour moi, comme je vous le disais au début de l'entretien, faire du théâtre, c'est faire circuler de la parole, donc faire circuler de la pensée. Et dans des temps où la pensée parfois s'appauvrit, je trouve que ça me plaît plus de me dire, faire du théâtre, c'est se dire, tiens, samedi soir, il y a des gens qui vont choisir de venir entendre, je sais pas, Pasolini au théâtre ou Peter Handke, plutôt que de regarder Laurent Ruquier à la télévision. Et il me semble que venir écouter du Peter Handke ou même du Racine ou du Molière, ça ouvre quand même plus l'imaginaire et l'esprit qu'écouter je prends ce pauvre type, j'ai rien contre lui, mais je veux dire, je pense que lire, écouter de la poésie, ça fait quand même aller voir des tableaux, que ce soit au Louvre ou que ce soit au Palais de Tokyo, ça fait quand même plus rêver et ça fait avancer dans nos propres vies plus que de regarder les experts le lundi soir à la télé. Donc au TNS, vous souhaitez mettre à l'honneur presque exclusivement des auteurs contemporains. Donc autant dire que la classique sortie scolaire pour venir voir le Misanthrope, ça va être compliqué ici au TNS. C'est pas un choix risqué de votre part ? Oui, mais il faut que les choix soient risqués. C'est-à-dire, on est dans une société qui crève justement de pas prendre plus de risques souvent. Donc, c'est un risque et ça n'en est pas un si grand puisque, oui, j'ai décidé de mettre des auteurs contemporains au centre et en même temps, pas des auteurs contemporains difficiles. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir raconter au public que les auteurs d'aujourd'hui ont un geste d'écriture éminemment généreux qui va vers le public et quand je propose ici du Wajdi Mouawad ou même du Pascal Rambert ou du Falk Richter, ce sont des écritures qui sont pas c'est des écritures qui vont vers le public. Donc c'est un risque, oui, parce qu'au début les gens se disent tiens, Pascal Rambert je connais pas alors que Molière je connais. Bon, mais en même temps, un des enjeux, je trouve aussi, c'est d'emmener les gens vers des choses qu'ils ne connaissent pas, pour leur raconter que tout d'un coup, là, il y a des pépites. Donc, oui, je veux bousculer les habitudes, parce que je pense aussi que si on veut toucher de nouvelles générations, parce que ça, c'est aussi une vraie question. Je parlais au début de l'entretien d'élargissement et renouvellement des publics. C'est vrai que dans les salles de théâtre aujourd'hui, il y a un public qui vieillit un petit peu, c'est-à-dire un public on voit beaucoup de têtes blanches quand même, ce qui est super. Moi je suis ravi que toutes les générations viennent au théâtre, mais par contre il faut aussi savoir que quand vous emmenez des jeunes, quand vous emmenez une classe au théâtre, elle va être peut-être plus réactive face à des écritures contemporaines que face au énième Molière ou énième Racine. Donc là aussi, c'est dans un souci de toucher des publics autres et monter du Bernard-Marie Coltès ou, je ne sais pas, du Jean-Luc Lagarce, qui sont des auteurs importants, contemporains. Ça va peut-être plus immédiatement toucher aussi des jeunes générations et ça, c'est important aussi.